Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des aventures de Julie, un souffle de magie. Alors comme vous le voyez juste derrière moi, écoutez, je suis à Disneyland Paris. Alors si vous me suivez sur Facebook, vous avez dû voir que c'est un lieu où je vais assez souvent. Sur l'année 2015, j'ai dû y aller à peu près 4 ou 5 fois je pense. On pose souvent une question, c'est mais pourquoi tu vas autant à Disneyland Paris? C'est vrai, quand tu y allais une fois, deux fois, bon bah au final tu connais le parc par cœur. Pourquoi y retourner? Tu dois t'embêter à force, surtout toute seule comme ça. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de ça. Pour répondre à cette question, j'ai envie de prendre un exemple, ça m'arrive souvent. Est-ce que vous avez déjà eu cette réflexion ou est-ce que vous avez déjà entendu ça? Quelqu'un qui rentre de vacances et qui vous dit « Oh là là, je suis partie à tel endroit, c'était génial, ça m'a ressourcé, je suis revenue, j'étais en pleine forme. Vraiment, quand je vais à cet endroit-là, je me ressource. » Et bien pour moi, Disney, c'est un endroit ressource. C'est-à-dire que quand j'y vais, ça me fait du bien. Comme certains, quand ils vont aux Caraïbes, quand ils vont à la plage, à la montagne, faire du ski, je sais pas, faire un trek, une randonnée. Donc ça, c'est une première chose. Mais à ce compte-là, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce que réellement une ressource? Alors j'ai envie de vous parler de ça aussi aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que je trouve de vraiment intéressant et vraiment enrichissant. Alors, une ressource, pour la décrire, moi, comme d'habitude, j'ai envie de voir ça sous un autre angle. La semaine dernière, je vous ai imaginé que vous étiez une banque avec des comptes. Cette semaine, j'ai envie que vous imaginiez que vous êtes une machine. Alors une machine certes très élaborée puisque vous êtes un être humain. Une machine, pour fonctionner, on est d'accord, ça a besoin de carburant. Donc, pour les besoins de base, comme si on était une auto par exemple, les besoins de base pour un être humain, c'est l'alimentation, l'oxygène, l'eau, ce genre de choses. Ça nous permet que les fluides à l'intérieur de notre corps circulent, de bouger une main, un pied, une jambe, de se mouvoir, ce genre de choses. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un être humain est une machine complexe. C'est-à-dire qu'on a d'autres systèmes à l'intérieur que les systèmes qui nous mettent en mouvement et qui nous permettent de faire circuler nos fluides. Dans ces systèmes, par exemple, il y a tout ce qui est émotionnel et il y a tout ce qui fait notre personnalité. Et dans notre personnalité, c'est un petit peu comme si on était un patchwork de plusieurs choses qui font tout simplement ce qu'on est. Alors par exemple, moi dans ma personnalité, il y a des choses qui touchent au merveilleux, à l'amusement et au plaisir. Et pour chacun du coup de ces morceaux de patchwork, on va dire qu'il y a des réservoirs à carburant. Sauf que là, si je vous dis tout de suite que je vais manger, je sais pas, des pommes de terre avec un steak, sincèrement, est-ce que vous pensez que ça va remplir mon réservoir à amusement et à plaisir? À part si c'est quelque chose d'hyper savoureux pour moi, pas tellement. Ça va surtout me donner des calories qui vont m'aider à bouger mon corps, à respirer et autres. Mais par contre, si je veux nourrir ces choses-là, je vais avoir besoin d'autres types de carburants, qui vont être des carburants qui vont correspondre à ce que pour moi est le merveilleux, est le plaisir et est l'amusement. Ça veut dire que si vous aussi, vous avez dans votre patchwork de personnalité l'amusement, le merveilleux et le plaisir, c'est peut-être pas le même carburant que moi que vous mettez dedans. Parce que pour vous, le plaisir, c'est pas forcément la même chose que moi, par exemple. En l'occurrence, pour remplir moi ces réservoirs, Disneyland fonctionne très bien parce que ça fait partie de choses de mon enfance, par exemple. Alors une petite question se pose, puisque là, moi je vous parle de mes caractéristiques et du fonctionnement général. Mais comment peut-on nourrir du coup ces réservoirs à carburant? Quelles ressources peut-on avoir? Par exemple, on peut aller piocher dans plein de choses. Et vous pouvez remarquer, par exemple, quand vous regardez certains films, vous allez au cinéma comme ça, vous sortez d'un film et puis il arrive parfois que vous soyez en pleine forme après ce film, que vous avez l'impression que vous pourriez faire un marathon. Ou alors il y a d'autres fois vous vous sentez super puissant, super à l'aise avec les gens, vous pourriez aller à une conférence, être sur scène et sans problème expliquer des choses à plein de monde en public comme ça. Il y a des films où vous sortez, ou des dessins animés peut-être, où vous êtes tout guilleret. Vous avez juste envie de sauter partout, de rigoler, faire des blagues, vous amuser. Et ça, si ça vous fait ça, quand vous voyez certains films, il y a de fortes chances que ce soit des ressources pour vous. Ça veut dire que ça nourrisse une partie de votre patchwork, que ça remplisse un de vos réservoirs à l'intérieur de vous. Dans le quotidien, ce qui va être intéressant, c'est de repérer qu'est-ce qui vous fait changer d'état comme ça, qu'est-ce qui vous fait du bien. Alors ça peut être dans certains films, ça peut être certains personnages, mais ça peut être également des musiques, des habits. Par exemple, moi je pense souvent du bleu marine et des étoiles parce que ça m'évoque la magie et ça me permet de remplir mon réservoir à carburant au niveau de la magie et du merveilleux. Donc ça peut être au niveau des habits également, ça peut être au niveau de certaines saveurs, pas forcément la nourriture en elle-même en termes de calories, en termes d'énergie,
mais les saveurs en elles-mêmes. Peut-être par exemple, si vous avez dans votre patchwork un pôle tendresse avec un réservoir à ce niveau-là, et que quand vous buvez un chocolat chaud, ça vous rappelle des super moments de tendresse avec votre grand-mère. Et bien, par exemple, ça peut être une façon de remplir votre réservoir. Donc, dans le quotidien, ce que je vous invite à faire, c'est de repérer toutes ces petites choses qui vous font du bien, qui vous donnent de l'énergie, qui remplissent vos réservoirs intérieurs. Et puis après, ce qui va être intéressant, c'est éventuellement de les noter, de les lister, et puis de vous en servir à des moments où vous vous sentez un petit peu en vide. C'est-à-dire, par exemple, en imaginant, allez, quand je regarde le film Iron Man, eh ben, je me sens super en forme après, super confiante, puissante, et j'ai beaucoup de prestance. Et bien par exemple, ça peut être super intéressant que je le regarde avant d'aller à un rendez-vous très important pour moi. Par exemple avec un haut dirigeant avec lequel je pourrais ne pas être très à l'aise habituellement. Voilà, donc après l'idée c'est d'aller utiliser ce qui vous permet de remplir vos réservoirs à énergie. Et bien écoutez, je vous invite à explorer tout ça. N'hésitez pas à me poser des questions, à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous pensez de ça, si vous avez déjà exploré ou si vous êtes en train de le faire. J'ai vraiment très envie de savoir ce que vous faites de tout ça, si ça vous plaît, si vous aimez. Et puis moi, écoutez, je vais aller par là-bas pour nourrir et pour remplir mes réservoirs à énergie. À plus tard pour de nouvelles aventures.